mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou mes petits signes d'eau et bienvenue dans vos énergies pour le mois d'août 2023. In extremis, j'arrive à les sortir avant le mois d'août, là je suis contente. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc cancer, scorpion, poisson, toujours le même ordre. Là j'ai changé un petit peu, hein. Je fais la valse des signes comme j'en ai envie. Là j'ai ressenti le besoin de faire... J'ai déjà fait les signes de terre, là je fais les poissons en deuxième. Les poissons, pourquoi j'ai dit les poissons Pourquoi les poissons? Ok. Les signes d'eau en deuxième. On va aller voir votre énergie commune. Et après, vous avez bien évidemment... J'arrive pas à parler. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, le timing en barre de description pour chacun des signes. Alors, quelle est votre énergie commune à vous de mes signes d'eau ce mois-ci? Eh ben voilà, il y a du poisson. Eh ben voilà. Nouvelle lune en poisson. Il y a de la nouveauté dans l'air. Alignez-vous sur le divin. C'est cool ça. On va dire que moi j'aime bien quand il y a un signe d'eau qui tombe dans le tirage des signes d'eau, ça veut dire, alors peut-être que pour les poissons ça va être plus important ce mois-ci, hein, je sais pas encore, mais sinon qu'il faut suivre les bonnes vibes du poisson. Hein. Le poisson il s'en remet à quelque chose de beaucoup plus grand que lui en général parce que c'est associé à la maison 12, à la maison de la porte sur le message de l'âme, sur justement les synchronicités, le divin, sur au-delà de la foi, la croyance dans ce qu'on ne croit pas, beaucoup d'artistique, beaucoup de choses comme ça. Alignez-vous sur le divin, ça sent quand même super bon ça. Ça veut dire que Dieu, l'univers, vos guides vont peut-être opérer quelque chose pour chacun de vous trois. À quel niveau? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que je sais pas? Mais en tout cas, le divin s'occupe de vous ce mois-ci. Donc ouvrez bien vos écoutilles, mes 3 signes d'eau. Donc, je vous disais cancer, scorpion, poisson, le timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes petits chouchous les cancers et bienvenue du coup dans les énergies d'août. Allez, alors j'installe tout ça. Ça c'est votre animal totem et c'est avec cette carte-là que je vais faire la corrélation avec la nouvelle lune en poisson. Petit tirage en croix, j'avais fait comme ça pour les signes de terre. Petit tirage en croix, hop, hop, et domaine par domaine, sachant que j'irai mettre des breloques à la fin pour le sentimental. Pour un petit peu accentuer le sentimental, c'est parti. Vous avez quoi? Oh, d'accord, vous, hein. Ouh là là. Vision et silence. Vous, justement, le divin va communiquer avec vous. Alors, avec le hibou, ça peut être... Oula, c'est beau, ça, ce que j'entends. C'est sous la forme, évidemment, de rêve, puisque le hibou est relié à la nuit. C'est un animal diurne. Mais le hibou et la chouette aussi, le hibou. Le hibou, en général, c'est un ancêtre masculin. Ok, qui va vous... Voilà. Peut-être que vous allez repenser à un grand-père, à un arrière-grand-père, je sais pas. Vous allez peut-être avoir... qui fait partie de vos guides, ok? Qui va vous transmettre les messages. Mais alors, ce sera pas... Je suis pas certaine, on ira voir après avec le général, que ce soit sous une forme matérielle. Vous allez vraiment avoir des messages, mais ça risque d'être... j'allais dire le mot violent, mais c'est pas péjoratif. Ça risque d'être intense, voilà, c'est le mot. Vous avez besoin ce mois-ci, j'ai l'impression, pour vous réaligner. Alignez-vous sur le divin, c'est vous réaligner sur vers quoi alors c'était vous aussi qui m'impactez comme ça là dans l'intro, je pense. J'arrive pas à trouver mes mots. Sur ce qui est prévu pour vous, d'accord? Ce que l'univers a prévu pour vous, Dieu vos guides. Vous êtes peut-être éloigné de quelque chose, on vous réaligne. Mais ça va être intense, en canalisation, en message, en médiumnité, si vous l'êtes un peu. Ça va être très, très, très puissant. Vous ne pourrez pas passer à côté. Cet hibou, cet ancêtre, va prendre beaucoup de place ce mois-ci. Ok, dis donc, c'est intense là. Qu'est-ce qu'on a au niveau des bases de votre mois? Alors, ça peut être le début du mois, mais c'est surtout, moi, je le vois comme la terre, dans ce type de tirage, ce qui sous-tend, ce qu'il faudrait réaliser ce mois-ci. 8 d'épée, ok. Coupez des chaînes, coupez vos propres chaînes, arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez d'aller là où... ça peut piquer, mes amis cancer, mais je pense que vous devez l'entendre, là, ce que j'ai. Arrêtez de... Alors, attendez. Bon, je vais vous dire. Arrêtez de chercher les endroits où vous pouvez être la victime. Alors, c'est chaud. Je sais ce que je viens de dire, mais c'est toujours bienveillant et rempli d'amour, ce que je canalise. Je m'explique. C'est-à-dire que, des fois, ça a pu déjà vous arranger. Victime est un grand mot, bien évidemment, ça peut être une toute petite chose, mais...
Des fois, vous vous cachez peut-être derrière des choses et des gens qui vous dévalorisent ou des situations qui vous dévalorisent et vous n'avancez pas. Vous en êtes conscient, mais vous restez dans ce confort inconfortable, très inconfortable pour vous, qui vous dévalorise. Je comprends pourquoi cet hibou regarde comme ça avec un regard genre, bon, maintenant, les choses, elles vont changer et je vais te forcer, je vais t'aider et je vais te donner des messages et je vais pas te lâcher. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Le but étant, dans votre moi, peut-être parce qu'en début de mois, je sens que vous vous sentez un peu prisonnier, prisonnière d'une situation, vous savez pas trop comment vous en dépêtrer. Et là, il y a cette intervention. Vous pouvez faire des prières, hein, si vous le voulez. Le cœur de votre moi, hein, le cœur de la leçon du mois, de façon générale, apprenez à voir domaine par domaine. Quel est-il? Le pendu, ouais. C'est souvent, vous savez, la carte du pendu, c'est ça, ça correspond bien, mes amis cancer. Le pendu, c'est quand Dieu, l'univers vous guide, vous met à l'arrêt. C'est-à-dire qu'une situation que vous souhaitez n'évolue pas, une relation n'évolue pas. Quand ça bloque, c'est le blocage, le pendu. Mais c'est pas pour vous ennuyer comme ça dans le vent. C'est que Dieu, hein, l'univers, décide de vous mettre comme ça pour vous faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire que là, peut-être que, franchement, je sens que ces derniers temps, vous avanciez et je sens à nouveau, mes amis cancer, vers quelque chose qui n'était pas fait pour vous, mais vous voulez toujours aller vers peut-être ce genre de situation, ce genre de projet, ce genre de personne, et non, et non. Et là, en fait, ils emploient quelque chose de dur, de lourd. J'ai l'impression que ça vient du divin, vous. Hein. On vous arrête. Et là, on ne vous remettra pas en marche tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut arrêter de prendre cette voie-là. Ouais. Alors, dans votre tête, l'état d'esprit à adopter, ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, justement, la leçon à comprendre pour que le divin, parce que c'est en toute bienveillance qui vous arrête, c'est in extremis, pour que vous alliez plus par là, parce que vous reprenez le chemin de quelque chose, et pourtant vous l'aviez travaillé, pourtant il pensait que vous l'aviez conscientisé, mais non, vous y retournez. Dans votre tête, quel état d'esprit adopter et quoi comprendre pour justement débloquer ce pendu? Ouais, le courage. C'est normal, ça. Alors, c'est un mois important, vous, avec les arcades majeures, là, ensemble, là, la vache. La notion de courage, la notion de, comment dire, de pas lâcher. C'est pour ça que je vous dis que vous avez déjà fait un travail énorme sur vous. Je le sens en termes de développement personnel. Peut-être que ces derniers temps, vous lâchez un peu, vous en avez marre, vous vous dites « Oh, c'est bon, je suis guérie ». Mais il y a encore un truc. Il y a un truc, là, qui est pas forcément bien réglé. Et je pense que c'est le point d'ancrage de tout. C'est là où votre réussite va sonner quand vous aurez réglé ça. C'est cette tendance à toujours aller vers des choses qui ne sont pas faites pour vous. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut comprendre. Et le divin, alors là, intervient carrément. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas la tour. Parce qu'en général, la tour, comme arcade majeure, c'est une tour qui vient, c'est le divin qui dit « Ah non, stop, je casse ça parce que ça ne va pas du tout. Que tu le sais, mais tu n'arrives pas à changer par rapport à ça. Donc, je vais le faire pour toi. Et je vais te remettre à la base de qui tu es. » Ok. Alors, ça pique quand même un petit peu. Alors, justement, qu'est-ce qui va piquer? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qu'il faut dépasser, encore une fois, là? Est-ce que c'est les mêmes choses ou autre chose? Le page de pentacle. Ah, j'ai capté, super. Ok, wow. Alors, finalement, dans le négatif, j'ai un super message. Oh, là, je viens de capter. Vous avez peut-être tendance, alors, je vous donne un exemple. Ça peut être dans le relationnel. Je vous donne un exemple, par exemple, dans le relationnel, parce que c'est ce que je sens. Ou dans une relation. Allez, dans une relation amicale, amoureuse, je ne sais pas. Vous avez tendance peut-être à casser, hein, avec des gens, quand vous sentez que c'est pas fait pour vous, vous cassez, et puis vous vous dites « Ah non, c'est une autre personne qu'il me faut ». Je sais pas pourquoi je dis ça. Là, ça va être intéressant, relationnel, amoureux, d'aller voir, parce que là, c'est en train de faire comme ça. Si vous voyez, là, je vois de l'intensité, c'est un truc de malade, ça me fait sauter l'œil gauche, c'est un truc de fou. Alors donc, du coup, vous vous dites « Non, la personne n'était pas bonne, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre ». C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je pense que dans vos énergies, il y a même une personne avec qui c'est vraiment prévu quelque chose par le divin, sauf que ça fait remonter vos peurs, ça fait remonter vos blocages, et du coup, soit vous fuyez, soit vous continuez pas, et vous vous dites c'est autre part. Vous voyez, la question, c'est qu'on vous arrête, parce que peut-être vous preniez le chemin d'une autre relation, le chemin d'un autre projet, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut faire preuve de courage dans la relation que vous avez lâchée, dans le projet que vous avez lâché, il faut faire preuve de courage, il faut pas prendre la tangente. Ok. Qu'est-ce qui est positif pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous aider, qui sera fluide? Wow, la reine de bâton, mais en fait, le succès, vous l'avez au bout du bras, quoi. Et alors, si c'est matériel, si c'est professionnel, le succès, il est fait pour vous. Et vous pouvez, ce mois-ci, il y a un grand potentiel de succès. Mais il faut regarder dans la bonne direction. Vous ne regardez pas dans la bonne direction, c'est pour ça qu'on vous arrête.
Vous avez un objectif qui est peut-être le bon, mais la forme n'est pas la bonne. Ou alors c'est l'inverse, d'accord? Vous êtes peut-être trompé d'objectif, mais vous avez les bons outils. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans votre vie à la fois, là c'est intense pour vous, je m'y attendais pas. Dans votre vie, il y a quelque chose qui est bon pour vous, que vous refusez de voir. Vous refusez de voir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est fait pour vous. Et vous passez à côté, vous prenez des tangentes à chaque fois, vous prenez des... Ok, et donc on vous dit que cette personne, ce projet, tout est là. Vous avez tout pour réussir. Mais vous voulez pas regarder ça, vous voulez regarder ailleurs. Par peur, parce que c'est peut-être, avec la reine de bâton, si c'est une personne, c'est quelqu'un de puissant, de magnétique. Hein. Quelqu'un avec un aura de fou. Si c'est un projet, c'est quelque chose qui demande du courage, de la force. D'accord ? il faut vous sentir à la hauteur de ce projet et à la hauteur de cette personne. C'est parce que vous vous dévalorisez que vous n'arrivez pas à être en contact avec cette personne ou avec ce projet complètement. Je pense, mes amis Cancer, que vous avez un don pour quelque chose et il y a quelqu'un qui vous aime également. Mais dans les deux cas, en fait, c'est fou ce que j'entends, dans les deux cas, vous refusez ça parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc vous faites des choses et vous allez dans le mur à chaque fois et puis du coup, c'est ça que je sentais. Du coup, vous rentrez à nouveau dans un truc de dévalorisation. Dis donc, mes amis Cancer, je prends plus de temps pour vous, mais il est intense ce mois. Alors, au niveau du job, du travail, de la vie matérielle et des projets, 10 de coupe, c'est très très bon le 10 de coupe. 10 de coupe, ça veut bien dire que dans votre vie matérielle, il y a des gens autour de vous qui sont bons pour vous, mais vous les rejetez peut-être. Parce que pour différentes raisons. Ça, je le corrèle. Hein. 10 de coupe, sachez que vous êtes très bien entouré au mois d'août dans votre vie professionnelle. Et que c'est peut-être des démons intérieurs qui vous font dire « Ah, cette personne n'est pas fiable, ça, c'est pas bon. » C'est des choses que vous n'avez pas réglées. Mais sachez qu'il y a des personnes de confiance. Ok. Et une belle harmonie de prévu. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Le 9 de denier. Les planètes sont alignées pour que vous puissiez être indépendant au sein d'un groupe, d'une famille, de collègues, d'amis. D'accord ? Le 9 de denier, c'est pas celui qui est dans le leadership ou celle qui est dans le leadership, c'est celle qui fait partie du groupe, mais qui a une place confortable et qui est sereine par rapport à son rapport aux autres. Peut-être que vous vous méfiez de certaines personnes depuis un certain temps. Là, on vous dit, mais non, arrête. Là, c'est en lien avec toi, avec ta dévalorisation et tout ça. Il faut travailler ça chez toi et tu t'apercevras qu'il y a des gens autour de toi. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux ? Je sens que ça va être amoureux. Ouais, bah voilà, ouf. Vous savez comment ça se passe ? Ça, je l'explique jamais, mais quand je sens un truc sous tension, je vous disais, c'est là, et que ça arrive, et je vous en ai parlé de la tour, je le savais. Et ben, ça me fait du bien. Là, c'est bon. C'est plus souple. J'étais un peu tracassée pour vous. Écoutez, au niveau sentimental, c'est du lourd, là, ce mois-ci. Je pense que cet ancêtre va vous mettre le nez... Alors, Dieu, par l'intermédiaire de votre ancêtre, je sais si c'est pareil, va casser quelque chose, ok ? Est-ce que vous êtes engagé avec quelqu'un et c'est pas la bonne personne ? Est-ce que vous avez rompu avec quelqu'un et il fallait pas rompre ? Est-ce que, vous voyez, ça a contrarié les plans de l'univers. Et pourtant, vous étiez sur le bon chemin, mais il y a eu des peurs et vous avez cassé quelque chose. Et eux, ils disent, bah non, on va recasser ta décision. On va te remettre à la terre, on va te remettre en face de ce que tu fuis constamment. Et ça, c'est la bonne chose pour toi. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de courage. Vous savez quoi ? Je ne le fais pas pour tout le monde, mais j'ai besoin de rajouter une carte pour vous, mes amis Cancer. Et après, j'irai rajouter les breloques, parce que ça, je sens que c'est un mois qui est très, très important. Ouh là là, 7 d'épée, ouais. Face à une trahison, une blessure de trahison, une peur d'être trahi. Peut-être que, en fait, voilà, c'est pas peut-être, c'est que ce qui se passe, c'est que vous prenez conscience que dans votre vie sentimentale, jusqu'à maintenant, vous avez... Oh, il y a le jugement derrière et le magicien. Mais c'est quoi ça, l'as de bâton ? Votre moi, au niveau sentimental, il est dingue. Donc, je me coupe plus. C'est une blessure de trahison qui régit votre rapport amoureux aux autres depuis la nuit des temps. Et vous êtes passé à côté d'une belle personne parce que c'était une blessure de trahison qui résonnait. Mais il faut la régler parce qu'en fait, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est, je peux pas dire c'est vous, c'est cette blessure qui régit. C'est une personne du passé. Le jugement, on va vous la remettre en face du nez, j'ai l'impression. Et il y a un élan de nouveau démarrage. Hein. Eh ben, dis donc, mes amis Cancer. Hein, je vais aller rajouter des breloques après. Qu'est-ce qu'on a ? Message de votre âme pour ce mois-ci. Quel conseil elle veut vous donner ? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ? 5 de coupe. Eh ouais, il y a quelqu'un qui vous manque, mes amis Cancer. Et pourtant, vous avez pris la tangente, peut-être avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle est toujours dans vos énergies. Et
Et vous avez beau faire, je crois un truc, c'est que vous avez peut-être pris une décision, ou quelqu'un a pris une décision, je sais pas, mais vous avez pris une décision. Bon, c'est peut-être au niveau du boulot aussi, hein. Ça peut être au niveau relationnel, familial, tout ça, hein, c'est pas que sentimental. Je vous donne l'exemple du sentimental parce qu'il est probant. Vous avez pris une décision il y a quelque temps, et en fait, le souci, c'est que vous êtes quand même encore triste, donc c'était bien. Le problème de votre tristesse, c'était pas la personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manque, en fait, et vous osez pas, donc je pense que ce hibou va vous remettre dans vos rêves, en face de cette personne, dans le quotidien, en face de cette personne. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques sur le sentimental? Nous avons du quoi? Nous avons du F. Eh ouais, nous avons du K, nous avons le signe de la Vierge, nous avons le signe du Scorpion et nous avons le signe de la Balance. Ok. Alors, nous avons aussi la vie professionnelle qui peut être un peu chaotique, vous devez recevoir des messages, hein, et ça nécessite, c'est aussi le travail personnel. Donc, je pense qu'il y a une relation que vous fuyez qui nécessite prise de conscience qu'il faut travailler là-dessus, vous, c'est important. Vous êtes méga protégé aussi par une guide féminine, d'accord? Qui a la foi, qui est croyante, par une sorte de grand-maman aussi, hein. Ouais. C'est une situation qui nécessiterait d'être réglée parce que, en fait, je pense que vous êtes en colère contre quelqu'un, mais vous aimez aussi la personne. Tout est un peu mélangé. Il faut accepter ce pendu, hein, parce que ça va vous permettre de voir les choses différemment. Il y a une force de transformation. Pourquoi vous devez vous aligner sur le divin? C'est parce qu'il y a salamandre. Il y a un gros côté positif de transformation, hein, et de succès dans votre vie ce mois-ci. On va vous mettre des petites, pas petites, des synchronicités. On va vous valoriser, on va vous donner confiance, on va vous donner envie d'aller voir quelqu'un, j'ai l'impression. Ou quelqu'un, ou alors peut-être que le divin aussi va œuvrer et cette personne va revenir vers vous poussée par le divin. Ouais, parce que votre vie, elle manque de légèreté sans cette personne. Il y a quelque chose, hein. Mes amis cancer, elle était très particulière. Ça se trouve, il y a 1-2 personnes seulement avec qui ça va résonner, mais elle était super dingue. Cette guidance, je vous le dis. Bah dis donc, même moi, émotionnellement, je suis prise par votre histoire. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et puis, ça a duré plus longtemps que les autres, je vous le dis, votre guidance. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aller compléter avec le positionnement de votre Vénus dans votre thème astral pour un complément sentimental. Vous pouvez aller voir votre ascendant et puis votre lune également. Je vous fais d'énormes gros bisous mes cancers, un gros câlin. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les scorpions et bienvenue donc du coup dans le tirage des énergies du mois d'août. Les cancers, mamma mia, c'était bien relié au divin, hein. On va aller voir pour vous si c'est la même intensité. Je ne sais pas, moi j'étais pas préparée à tout ça, hein. Alors, votre animal totem qui va, du coup, c'est là où je verrai la corrélation avec cette nouvelle lune en poisson. On va aller voir un tirage en croix au niveau des énergies générales, et puis domaine par domaine, pro, relationnel, sentimental, spirituel, et j'irai rajouter des breloques pour le domaine sentimental. C'est parti. Est-ce que c'est droit, vous? Mais vous voyez pas tout, c'est chiant, hein. Elle est chiante la breloque aujourd'hui. Alors, c'est parti. Quel est votre animal totem? Le sanglier. Qu'est-ce qu'il y avait le sanglier dans les signes de terre? Il y a déjà un signe qui a eu le sanglier. Je me demande, c'est pas le Capricorne. Combativité et honneur. Ok, pourquoi le divin intervient dans votre vie et qu'on vous dit qu'il faut écouter le divin, il faut écouter votre guidance intérieure, il faut écouter, il faut voir il faut pas les rechercher, mais il faut accepter les signes, il faut accepter vos rêves, il faut accepter des canalisations, il faut accepter plein de choses. Pourquoi? Il en va de votre sauvegarde personnelle. C'est vraiment le mot que j'ai entendu, de votre honneur, donc de votre place. Le divin va interférer pour que, comment dire, vous continuez ou alors vous retrouviez votre puissance personnelle. C'est ça que j'entends. C'est-à-dire que là, si le divin intervient pour vous ce mois-ci, c'est qu'il se dit oup. Il y a peut-être eu des situations en juin-juillet, là, vous étiez en train de vous faire grignoter. Et là, il dit, ah non, là, non, c'est pas possible. Là, du coup, je remets mon bon petit scorpion au milieu du game et je vais lui redonner sa couleur, sa valeur, ses archétypes et sa place. C'est aussi intense que le cancer, mais c'est différent. Alors, début du mois, ou en tout cas l'ancrage de votre mois, ce qui va être très important à accepter, à faire, à je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est de l'important. Oh la vache. Deuxième tour, hein, parce que le cancer a aussi une tour. Bref, il y a du changement dans l'air, il faut l'accepter. Et ce changement, il vient pas de vous, il vient de l'extérieur. C'est le divin, c'est Dieu, l'univers, vos guides qui conditionne ce changement brusque,
Hein, faut pas avoir peur de la tour. Justement, faut pas craindre la tour. De toute façon, vous ne pouvez pas la prévoir. Je pourrais même pas vous dire quand est-ce qu'elle va arriver, vous voyez. Parce que sinon, ce serait plus la tour, ce serait plus une surprise. Ça peut être une très bonne surprise. C'est un changement radical. Hein, votre moi, il est teinté par ça et vos guides, ils disent, ouais, alors là, mon gars, ma fille, il faut pas passer à côté, il faut pas l'accepter, il faut pas ne pas l'accepter, il faut pas rejeter ce changement, il est très très bon pour toi et fais-nous confiance, bon Dieu, c'est pour que tu retrouves ta place, ta couleur, ta valeur, ton honneur. Ok. Le centre du mois, milieu du mois, autre chose importante ce mois-ci, 2 de bâton. Ils vous mettent, c'est super, ils vous réaxent parce que vous avez besoin de... Ouais, ils veulent vous réaxer vers un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui est prévu dans quelques temps, pas tout de suite, d'accord? Le 2 de bâton, c'est les prémices. Il y a une allumette d'un côté, il y a une bougie, c'est pas encore cramé. Pchit, il n'y a pas encore l'étincelle. Mais c'est pour ça qu'ils vous disent qu'il faut leur faire confiance, c'est que s'il y a un chambardement dans votre vie, mes scorpions, au mois d'août, c'est pour qu'après, vous puissiez embrayer et qu'ils puissent vous envoyer soit une personne, soit un projet, soit des changements qui sont faits pour vous et qui cadrent avec vous, qui vous respecteront, remplis d'amour inconditionnel. Là, il y a quelque chose à casser qui ne va pas dans ce sens-là et vous perdez votre énergie. Ok. L'état d'esprit à adopter, la leçon à comprendre ce mois-ci. Oh, mais vous... Oh Reine de coupe, bah, vous méritez l'amour, mes scorpions. Vous méritez d'être valorisé, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être... Oh, c'est beau ça. Vous méritez d'être apprécié à votre juste valeur et vous méritez de rencontrer des gens comme ça. Vous méritez d'être entouré par des personnalités comme ça. Parce que vous êtes cette reine de coupe. Et Dieu sait que j'ai l'impression que vous vous entourez pas forcément de d'autres reines de coupe. La reine de coupe, homme ou femme, hein, c'est des archétypes, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui veut bien faire, mais qui paraît toujours bizarre par rapport aux autres. Vous avez plein d'amour à donner, et donc respectez-vous. Hein, combativité, honneur, l'ego au milieu, là. Hein. Il faut essayer de vous extirper de situations. De toute façon, Dieu, l'univers, vos guides vont le faire à votre place. Hein, j'ai l'impression. Vous pouvez aussi y participer, ils seront contents. Hein. En haut, la brigade divine pour vous. Il faut vous entourer des belles personnes, hein, ça c'est important. Ok. Qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui est compliqué ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il faudra travailler? Voilà, le défi de ce mois-ci. Le diable. Eh ouais. Ouh. Des fois, vous savez, mes amis scorpions, on croit qu'on est avec la bonne personne, ou on croit qu'on est dans la bonne équipe. On croit, c'est normal, hein, tout le monde est comme ça. Et on a besoin d'un gros coup de lumière sur une situation qui, en fait, nous enchaîne plutôt que nous épanouit. D'accord? Ne confondez pas... En fait, Dieu vient vous mettre un petit coup de pression pour dire « Eh oh, quand même, là, je suis Dieu, là. Pourquoi tu t'attaches au diable ?» Ne permets pas au diable de rester dans ta vie ou de rentrer dans ta vie. Il y a un truc là. Hein. Il y a un truc avec quelque chose auquel une personne ou une situation, un travail ou je sais pas moi, une habitude, un conditionnement auquel vous êtes attaché depuis très longtemps. Et vous savez au fond que vous, c'est quelqu'un ou c'est quelque chose qui vous fait pas du bien, qui vous respecte pas. Mais Dieu en a marre. Là. Le divin en a marre et dit non, moi je peux plus te laisser comme ça dans cette galère, on va couper les choses. Alors ouais, ça va piquer, mais tu vas te sentir soulagé, fais-nous confiance. Et fais-nous confiance sur le fait qu'après, on va pouvoir avoir la place pour t'entourer d'une activité, de personnes, je sais pas, d'une relation qui est faite pour toi et qui est jolie et qui te respecte. Mais dis donc, là, mes signes d'eau, c'est quoi, là? Le mois du lion. Qu'est-ce qui est très facile? L'adjuvant de votre mois, la réussite, le cadeau, tout ça, tout ça. La lune, dis donc, 3 arcanes majeures sur 5. Hein. Eh bien, vous allez retrouver vos émotions. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, il y a quelqu'un ou une situation pro ou des choix de vie qui vous empêchent d'être vous-même et de ressentir correctement. Si c'est une relation, quand même, avec les cartes que j'ai là, faites quand même un petit peu gaffe. Hein, essayez de pas trop vous incruster dans une relation qui vous coupe de vos propres émotions. Parce que le point positif, c'est que tout ça, ils le font pour vous faire comprendre que vous avez des belles émotions, un gros cœur, plein d'amour à donner. Il y a quelqu'un, alors il y a soit une relation, soit une personne, soit un conditionnement, je vous le redis, soit un boulot qui vous met un écran de fumée devant les yeux depuis très longtemps, comme un sortilège. Je pose le mot alors que c'est pas du tout mon taf de faire ça et que c'est pas ma vibes, d'accord? Vous allez y voir vachement plus clair, mais il faut accepter d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Mamma mia, au niveau du boulot, le chariot, ok, le chariot ça va vite, ça peut corréler avec la tour, c'est une arcane majeure, hein.
Si vous acceptez le changement, bram, une opportunité, la fin d'un truc et que vous ne le voyez pas comme une catastrophe, la réussite est au bout du chemin, est au bout du mois d'août, peut-être septembre aussi. Mais il faut accepter de bouger. Une mutation, une formation, un changement de taf, vous postulez. Là, on est dans l'énergie où on prend son chariot, son mouvement et on réussit en allant autre part. Et ça va vite, ça va super vite. Ok. Ouais, ça joue hein, sur le vote pro pour certains, certaines. Au niveau relationnel. 4 de coupe, ok. Alors, au niveau familial, amical, voisin, voisine, c'est la communication, la petite communication de tous les jours. Là, ça bouge pas trop. Le 4 de coupe, on s'ennuie un peu. Il n'y a pas trop de mouvement. 4 de coupe, on s'ennuie. Peut-être aussi ça que vous allez voir. Vous commencez à vous ennuyer avec des gens autour de vous. C'est peut-être les prémices de quelque chose. Mais je sens qu'au niveau relationnel, ça bouge un petit peu moins pour vous, mes amis du signe du Scorpion. Par contre, j'ai l'impression que votre guidance, je la déroule comme ça. Elle va durer pas longtemps, quoi. Parce que pour moi, ça fuse, quoi. Il y a une énergie de mouvement. Alors là, vraiment acceptez ce mouvement très rapide. Ça se trouve, la tour va arriver très très vite au début du mois d'août pour tout vous balayer. Vraiment, vraiment. Hein. Comme la foudre, quoi. Au niveau sentimental. Waouh, 8 de bâton, la rapidité, quoi. Les communications. Ouais, au niveau du pro et au niveau du sentimental, les choses, elles vont se déblayer si vous l'acceptez. Ça va aller très vite. Hein. Oh là là. Il y a des choses dont vous devez vous séparer, mais ça va aller super vite et c'est dans le bon sens. Hein. Vous ne le subissez pas. L'huile de bâton, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va dénouer une situation, vous voyez, avec quelqu'un. Ça se trouve, vous êtes enfermé dans le passé, dans une ancienne relation aussi. Hein. C'est un amour et là, vous allez apprendre un truc, ça. Oh, c'est une tour, vous la prenez sur la tête et le lendemain, vous êtes soulagé. Vous vous dites, oh là là, ma mamie, j'ai cogité sur cette personne autant de temps pour ça. Ou alors, par exemple, je sais pas moi. Vous êtes, vous êtes dans une relation et puis vous vous rendez pas compte que ça vous emprisonne et blam, la personne du jour au lendemain, bah, plus de nouvelles. Et ben, je vais vous dire un truc, c'est d'autant mieux, ça laisse la place. Vraiment, hein. C'est des choses comme ça. Ou alors vous êtes célibataire et vraiment vous étiez en train d'avoir du dépit, voilà. Vous étiez en train de vous enchaîner à dire oui, mais c'est la faute des hommes, c'est la faute des femmes. Vous commenciez à être comme ça, peut-être, à tourner en rond, mes amis Scorpions. Et là, on vient vous obscurcir avec un truc, une rapidité, une vitesse. Quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est possible aussi, la tour. Hein. Coup de foudre. Qui vous fait bouger de tout ça. Où il faut faire confiance à l'univers. Wouh! Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous spirituellement? Qu'est-ce qu'elle sait de votre parcours du mois d'août? Eh ouais, cool. 3 d'épée à l'envers. Ah ouais, là, on se sépare d'une souffrance du passé, clairement. Hein. C'est la délivrance. En fait, on vient vous aider avec rapidité à passer. C'est bon, la souffrance, là, vous oubliez quelqu'un... je sais pas par quel moyen, mais tous vos mots MAUX disparaissent d'un coup, d'une façon très très rapide. Et il faut l'accepter. Même si vous avez été habitué à avoir mal depuis très longtemps, c'est un déconditionnement du malheur, j'ai l'impression. C'est très très beau, très positif. Allez, petite breloque sur le sentimental. Mes amis du choix numéro 2, n'importe quoi, mes amis Scorpions. Qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Alors attendez, je vais regarder. Oula, pardon pour le bruit. Nous avons... Ah ouais, tiens. Nous avons le taureau qui est tombé sous mes pieds, donc il sort carrément du cadre. Le taureau sort du cadre. Nous avons quoi? Nous avons le scorpion en plein milieu, là. Sur le divin. C'est un message très important pour vous, sachant qu'en plus, vous avez le chakra coronal. Ça risque de se passer dans vos rêves. Vous allez avoir peut-être des cauchemars, des éveils, des prises de conscience dans vos rêves. Hein, ça va piquer, mais c'est pour le mieux. C'est pour que justement votre vie, elle avance. Là, il est important que votre vie avance maintenant. Si vous tournez en rond et que vous avez perdu votre valeur, là, ils veulent vraiment faire... Allez, on met un gros coup de collier, un gros coup de truc et on passe à autre chose. Ouais, le yin et yang, c'est peut-être dans le rapport humain ou dans une relation. Hein, homme-femme, féminin, masculin ou votre rapport à vous-même. C'est pour vous, c'est pour que votre taux vibratoire s'élève. C'est important que vous le sachiez. Ça va libérer la parole. Il y a peut-être je pense qu'il y a beaucoup de communication que vous allez recevoir ou peut-être avoir envie d'avoir. Et faites-le. Suivez vos émotions si vous avez envie de poser des questions ou d'appeler quelqu'un. C'est un mois particulièrement chanceux pour retrouver votre valeur et votre honneur, mes amis Scorpions. Eh ben dis donc, elle était rapide votre guidance, mais qu'est-ce qu'elle était intense, comme vous. C'est un truc de fou. Allez voir votre ascendant, votre lune et puis votre planète Vénus pour le domaine sentimental. Et en attendant, je vous souhaite un fabuleux mois Je suis perdue, moi, avec vous, là. De mois d'août. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les poissons et bienvenue dans votre tirage, votre double tirage j'ai l'impression vous, hein, parce que poisson plus nouvelle lune en poisson, on est carrément dans vos énergies et je vais vous dire un truc,
Ouais, le divin est bien intervenu dans les deux premiers tirages, la Cancer et Scorpion. Je m'y attendais pas, donc vous, si ça pulse encore plus, je vais aller faire une sieste après, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir votre animal totem du mois, et c'est là où je vais corréler les deux cartes. Un petit tirage en croix, hop, hop, hop. Oh là là, c'est le Bronx, là. Attendez, hop, un petit tirage en croix, ouais, vous voyez bien tout. Et puis, domaine par domaine, pro, machin, bidule, et vous avez l'habitude. Et on attaque tout de suite par votre animal totem. Ah, c'est top. Ouais, c'est vraiment votre moi, hein. C'est un animal aquatique, le narval, hein. Originalité et liberté. Je pense que vous, mes amis poissons, l'impulsion là du 1er août avec la nouvelle lune en Verseau qui est vraiment là-dedans, hein, originalité et liberté, vous lâchez communément la grappe, vous acceptez tout votre côté poissonnesque. Bah, c'est votre mois, hein. Ça va être un mois, je pense, assez j'espère que je m'emballe pas, mais ça risque d'être un mois très épanouissant pour vous, où vous pouvez être vous-même, où le divin, Dieu, l'univers, vos guides, ils sont hyper contents, ils vous félicitent. Je sais pas ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, hein, mais je le sens bien, hein. En fait, je crois que vous avez fait un tel travail sur vous, ou alors vous avez, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le mois de juillet a dû piquer quand même, parce que là, d'un coup, c'est l'ouverture. C'est comme si vous étiez à la fin d'une quête en juillet, et fin de quelque chose même sans le savoir. Et là, vous vous libérez d'un poids. Vous vous libérez d'un poids, et alors du coup, Dieu, l'univers, vos guides, mais ils sont tellement enchantés qu'ils vont vraiment vous faire comprendre que vous êtes libéré d'un poids émotionnel, et que maintenant, vous êtes libre d'être qui vous voulez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ils vont vous mettre des trucs sur le chemin qui vous feront comprendre que maintenant, vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez bien bossé. Je crois que c'est un mois de remerciement. Bon, on va aller voir. Je m'enflamme pas, hein, je m'enflamme pas, hein. Qu'est-ce qu'on a au début du mois pour vous, mes amis? Les narvals, j'allais dire. Les poissons. Début du mois, en tout cas, c'est l'ancrage. C'est le point d'ancrage de votre mois, ce qui va être important d'entériner dans la matière, de comprendre, de matérialiser. Waouh, 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 waouh. Les 3 choix, vous avez eu des cartes de malade, là. Les trois signes, pardon. Roue de fortune, c'est bon, la roue tourne. Oh la vache, je suis trop contente pour vous, hein. Ouais, la roue tourne, hein. Communément, si vous avez mangé votre pain noir depuis quelques temps, là, c'est bon, libération. Oh, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans vos baskets. C'est bon, vous passez un step dans votre vie. Vous passez peut-être, vous étiez peut-être bloqué dans une fin de cycle depuis très longtemps au niveau énergétique, et là, on est dans le début d'un nouveau cycle. Et puis, c'est un cycle qui vous ressemble, quoi. C'est un cycle où, avec votre côté fantasque, avec votre côté très réceptif aux émotions des autres, mais en fait, ça ne vous fait plus souffrir. C'est comme si maintenant, vous aviez le droit d'être vous-même partout. Et ça vous pose plus de problème, vous vous assumez comme vous êtes. Purée, le cœur de votre mois, hein, une autre chose importante du mois. Début de cycle, l'as de bâton. Et alors, si parmi vous, il y a des créatifs, des artistes, des gens qui ont des projets, c'est très très bon, un as de bâton. Le Dieu vous allume ce briquet, pchit, vous allume l'étincelle. Il y a une étincelle qui naît dans votre vie. Je ne sais pas à quel niveau, hein. Est-ce que vous allez, je ne sais pas moi, une étincelle créative? Est-ce que quelqu'un rentre dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez vibrer à nouveau alors que vous vous ennuyez, IEZ, profondément depuis un temps? Il y a de la chaleur retrouvée, il y a l'envie d'avoir envie, l'envie d'avancer, vous avez la niaque, vous vous sentez bien. Oh, c'est un truc de fou quand même. Ça va aller vite aussi pour vous, hein, dis donc, j'ai l'impression. C'est fluide là, comme l'eau du poisson. Au-dessus de votre tête, vous avez quoi? C'est-à-dire un état d'esprit adopté, des choses à réfléchir ou juste comprendre, la compréhension du moi, hein, la leçon du moi. Moi, 6 de bâton, c'est cool, je suis contente pour vous. Le succès, on vous trouve chouette, je peux même vous dire, on vous acclame, on vous félicite, mais le Dieu, en fait, c'est l'univers aussi qui vous félicite. Vous êtes bien battu. Le 6 de bâton, en général, c'est un guerrier qui revient du combat, et Dieu sait qu'il a combattu. Pouah, il attendait même pas les honneurs, mais il les a. Et là, on ne sait pas ce qu'on vous met dans votre vie, hein, mais il y a un retour de confiance en vous, hein, prise de pouvoir, en étant pas en vous forçant, en disant mais moi je m'aime bien comme ça, de l'amour pour vous. Et en plus, il y a de l'amour qui vient de l'extérieur. Donc ça veut dire que vous avez fait un sacré, sacré travail sur vous, mes amis poissons et poissonnes, hein. Et là, du coup, on vous fait des cadeaux, hein, c'est ça. On vous acclame et on vous fait des cadeaux. Alors, ok. Bon, et ben dis donc, dans ce tirage idyllique, qu'est-ce qui va être plus compliqué? Un petit peu le mur à dépasser, le défi, ce qui sera pas fluide, ce qu'il faut pas faire.
Ah bah ouais, c'est à pas faire, 5 de pentacle. Euh, surtout dans cette chose idyllique, hein, ne faites pas partie des gens qui disent ah c'est trop beau pour être vrai. Non, non, profitez quoi. Pensez-vous, vous verrez que c'est vrai quoi. 5 de pentacle, c'est d'y remettre des blessures d'avant, de dire ah bah oui, mais ça se trouve c'est que pour ce mois-ci, puis après ça va être la merde, et puis nanana, c'est d'avoir peur en fait. La peur de se retrouver seul, ouh, il y a un truc. Alors je vous donne un exemple, parce que j'ai dit peur d'être. Admettons, hein, je vous donne un exemple comme ça, je dis pas que c'est ça, mais je vous donne un exemple. Dans votre vie amoureuse, il y a quelqu'un qui, voilà, vous entamez une relation avec quelqu'un, vous avez un crush, c'est réciproque. C'est aussi intense des deux côtés. Vraiment, c'est le début de quelque chose, vraiment qui est en feu. Donc, vous vous sentez revibrer à nouveau. Et puis, en plus, c'est vraiment réciproque. Ne faites pas partie du clan des gens qui diront ah bah ouais mais non mais ça veut dire que si je me réattache eh ben je vais ressouffrir oui mais là je suis bien avec la personne mais du coup et si la personne me quittait vous voyez pas du tout il faut pas faire ça c'est vraiment et je pense qu'il va falloir lutter contre ça chez vous une tendance naturelle. Ok, qu'est-ce qui va être facilité, fluide, le cadeau, tout ça encore plus que là. La nouveauté, 3 de bâton. Dieu vous réouvre les yeux et réouvre les horizons de votre vie sur quelque chose de nouveau. C'est magnifique, hein, le 3 de bâton. Nouveauté venant de l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui vient à vous, en fait. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans votre vie déjà maintenant et vous savez de quoi je parle? Ou est-ce que ce sera une surprise? Il n'y a pas la tour, d'accord? La tour est déjà tombée pour les 2 autres signes, dans les 2 tarots. Donc là, vous ne l'aurez pas, c'est sûr. C'est la roue de fortune. Donc, c'est quelque chose qui continue. Il y a peut-être aussi des gens qui savent de quoi je parle parce que c'est l'élargissement des horizons. Vous voyez, c'est comme si là, peut-être que, je sais pas, là, actuellement, ou au début du mois, vous tombez sur quelqu'un, ou alors il y a un nouveau projet professionnel, il y a quelqu'un qui vient vous solliciter pour quelque chose et ça vous ouvre les horizons. On reconnaît votre talent, par exemple, au niveau professionnel, on vous propose un partenariat, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ne refusez pas ça, ne soyez pas dans la peur de l'après, on s'en fiche de l'après, il faut vivre au moment présent. Ok, au niveau professionnel, matériel, vie active, tout ça. Waouh, as de bâton, as d'épée. Alors vous êtes inspiré, c'est ça aussi, originalité et liberté. Vous êtes très inspiré. Si vous êtes dans l'artistique, le créatif, c'est super bon. Dans d'autres sphères, hein, dans vos projets, vous avez une vision juste, claire de vos objectifs et vous filez droit et vous n'avez plus peur. Il y a aussi des redémarrages de carrière, si vous étiez en berne, au chômage et tout ça. Il y a une nouvelle idée qui vient et ce sera la bonne idée. Donc, suivez le courant de vos idées. Je sais pas, par exemple, vous êtes au chômage, vous postulez depuis longtemps dans un domaine et là, vous avez une idée. Je sais pas, comme ça. Ou peut-être venant de l'extérieur, quelqu'un qui vous dit « Ah, mais t'as pensé à postuler là et là et là, ça t'irait bien. » Et ça fonctionne, donc faites-le. Passez à l'action. Ok. J'adore votre mois. C'est vraiment votre mois, là, avec la nouvelle lune. Mais nouvelle lune, en même temps, c'est un nouveau cycle. Donc, c'est ça. Au niveau relationnel, donc communication, famille, amis, collègues, bref, la sphère sociale. Ah, c'est intéressant, ça. Quelque chose s'en va. Quand il y a la mort, eh ben, il y a la renaissance derrière. Hein. C'est la mort symbolique. Il n'y a pas la mort de quelqu'un. Hein. N'ayez pas peur du tout, du tout, du tout dans votre entourage. Fin de cycle, début de cycle. Il y a des gens qui partent de votre vie et c'est pour le mieux et en fait ça vous rend vraiment libre. Vous faites partir des gens naturellement. Vous, c'est naturellement. Il y a des gens, vous verrez leur vrai visage, mais ça va pas vous coûter parce que je sens qu'il y a de la nouveauté. J'ai comme un goût, parce que c'est une arcane majeure quand même là. Vous savez, des fois, il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour le mieux. Et on ne sait pas pourquoi, ils sont envoyés par Dieu. Moi, c'est dans ma foi, dans mes convictions, et ça nous permet de voir un petit peu la réaction des gens dans l'entourage. Des gens où on savait déjà qu'il y avait un fond qui n'était pas très bon, mais là, l'arrivée de quelqu'un, ou d'un nouveau job, ou de nouvelles habitudes, fait que vous allez voir le vrai visage de certaines personnes, et ce sera mais franchement, mis à la trappe, mais naturellement, quoi. Naturellement. C'est dingue, ça, quand même, ce que j'entends. Ok. Au niveau sentimental, j'irai rajouter des breloques après au niveau sentimental. Wow, 7 de denier. Il y a quelque chose qui se mijote pour vous. Ah, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous avez laissé la place. Moi, je pense que vous savez quoi? S'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Ça, c'est toujours comme ça. Vous laissez la place à l'arrivée de quelqu'un. Vous allez travailler à ça, peut-être, travailler sur vous. Et ça mijote, ça sent bon, comme cette casserole. Votre vie sentimentale sent très bon ce mois-ci. C'est sain. Conseil avec le 7 de denier, prenez le temps d'apprécier chaque moment. N'allez pas trop vite. Il y a du partage, c'est sain pour vous, dis donc. Ça sent bon. Votre vie sentimentale sent bon. S'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça ne m'étonnerait pas, ou qui vient d'arriver dans votre vie,
Les choses, elles se mettent en place d'une façon très saine. Les choses, elles s'accordent. Vous vous accordez hein, avec ce 6 de bâton. Là. 6 de bâton, As de bâton. Don contre don, il y a de la communication. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ne vous enflammez pas, allez-y sereinement, simplement. N'ayez pas peur hein, du passé avec ah mais j'ai souffert. Non, 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 non. C'est ça aussi le truc à éviter. Profitez vraiment de chaque instant hein, pour découvrir. Et si votre couple n'allait pas bien, franchement, il y a quelque chose qui s'assainit, ça ressent bon. Super. Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Quel est le message et le conseil au niveau spirituel pour ce mois-ci? Votre vie, elle redémarre en fait, mais d'une façon très très saine. Allez, denier. Profitez de cet amour adolescent, profitez de ces nouvelles idées, un peu comme si vous étiez, vous savez, l'imagination des enfants et des adolescents. Profitez de cette vibe, parce que pour moi, le poisson, il est toujours un peu très ado, comme ça. J'aime bien. Elle sourit comme ça avec un appareil dentaire. Votre âme. Elle est très fière et elle se dit cool. Cool, enfin, Dieu est là pour nous, hein, parce que c'est une team que vous faites avec votre âme. N'oubliez pas que votre âme, elle vous a choisi pour s'incarner. Hein. Elle a quelque chose à apprendre grâce à vous. Et ça y est, votre vie, elle se relance. Allez, hop, comme vous voyez, un train qui, ça se remet un petit peu en branle. Et si vous aviez l'impression de tourner en rond et rien ne se passait avant, là, tout va changer. Pas d'un coup vif, hein, mais voilà, d'une façon très saine et très sereine. J'adore. Allez, petite breloque pour vous, mes amis, sur la vie sentimentale. Nous avons du quoi? Nous avons de la joie dans votre vie sentimentale. Vous marrez avec quelqu'un et vous vous sédentarisez avec quelqu'un. C'est deux super chakras, ça, chakra racine, chakra du plexus. On est quand même dans un mois où on prend plaisir à être avec quelqu'un. On se sent fort, on se sent forte, on se sent joyeux, on a confiance en soi, on a confiance en l'autre. Et en plus, c'est quelque chose qui va s'ancrer sur le long terme. Magnifique. Ouais, avec l'écureuil, c'est super ça. Oh là là, j'avais pas vu là. Amour inconditionnel, il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans votre sphère sentimentale. L'écureuil, c'est quelqu'un de sain, de serein en face de vous, et vous l'êtes. Vous êtes ancré au réel. Magnifique. Ça, c'est parce que vous avez opéré tout un travail sur vous. Et Dieu, l'univers, vos guides, vous récompense. Magnifique. Regardez ça. On avait le poisson une fois, le poisson deux fois. Là, on a encore le poisson. Et regardez, là encore, on a le poisson. C'est votre moi. C'est un truc de malade. Il y a tout, mais je peux pas avoir plus de cartes du poisson, là. De cartes, de petites choses du poisson. Vous êtes carrément dans votre moi. Est-ce que vous tombez aussi sur un poisson ou quelqu'un qui a du signe du poisson dans son thème astral? C'est fortement possible. Hein. On a le Capricorne également. Ok, donc ça, c'est force de construction. On a l'arbre. Vous avez même des possibilités de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer le lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà en vue de créer une famille, un foyer. C'est un truc de malade. En tout cas, avec l'arbre de vie, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme à laquelle vous vous reconnectez. Votre moi, il est ouf, dingue. Pour l'instant, vous êtes le 6e signe. Là, j'ai fait les signes de terre et les signes d'eau, mais vous, c'est ouf, quoi. Et vous êtes protégé par Dieu, par le divin avec la main de Fatma. Ouais, il y a quelque chose de culturel aussi, il y a un partage culturel, c'est magnifique. C'est peut-être quelqu'un qui a une autre culture ou alors qui a des origines différentes, je sais pas. Il y a quelque chose qui est magnifique, mais vous vous complétez. Au niveau sentimental, il est ouf, votre taux de tirage. Je vous embrasse bien fort, mes amis poissons. Pour compléter, vous pouvez aller voir l'ascendant, la lune. Et puis, si vous en aviez pas assez de ce magnifiquement au niveau du cœur, l'aspect de Vénus dans votre thème, ce sera pas mal aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!